À l'état civil, c'est Kaboré Sana Alphonse. Mais je préfère toujours le Wango. Mon nom, c'est Wango qui signifie masque. C'est le nom qui me protège, c'est le nom que moi-même, mon âme même le connaît. Et c'est un nom que je fais référence. Parce que Wango, masque qui signifie Wango, ça vient de mes oncles. Et donc, dès ma naissance, j'étais maladif. Ils ont tout fait pour me soigner. À la dernière minute, ils ont trouvé que non, tant qu'on ne me baptise pas le nom Wango, je ne peux pas survivre. Donc, c'est pour dire que ma vie est attachée au masque. Voilà, donc, je préfère ce nom qui me protège. Et pour être reconnaissant à mon nom, chaque année, je pars à Kwene. C'est la commune de Kindi, un village qu'on appelle Kwene, où je pars donner chaque année un poulet pour le nom, pour le masque qui signifie Wango. C'est un sentiment de joie. Je profite pour leur dire merci pour la considération, pour l'honneur qu'ils ont fait à nos ancêtres. Voilà, vraiment, je ne peux pas parler beaucoup. Je sens que non, le Burkina est en train de revenir. Puisque j'ai toujours dit qu'aucun arbre ne peut emprunter les racines de l'autre pour faire des bons fruits. Donc voilà pourquoi chacun doit se rattacher de sa racine. Et quand la transition a décidé que chaque 15 mai, ça va être le jour de coutumes et cultures, automatiquement, nous les animistes, c'est-à-dire que nous les traditionnalistes, on est fiers, on est contents, on est honorés et vraiment, une fois de plus, merci à la transition, voilà, pour cette affection vraiment de reconnaissance. Oui, à travers la musique, je fais l'interpellation du Burkina, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Qui parle de la bonne gouvernance parle de la tradition. Puisque au moment de nos ancêtres, tout le monde a appelé à être droit, à être reconnaissant, à être honnête. C'est ça le Burkina. Et c'est ce qui est en train de disparaître. La démocratie est venue et transformer l'être humain, transformer l'Africain qui ne se reconnaît plus. C'est comme la religion qui est venue aussi diviser le peuple. Donc, dans mes chansons, chaque fois, j'interpelle la nouvelle génération de revenir à la maison, revenir à la raison. Pourquoi? L'honnêteté qui fait la fierté des Burkinabés. Donc, quand tu regardes, écoute mes chansons, chaque fois, c'est la conscientisation, c'est des critiques, c'est des propositions pour que la nouvelle génération ne se déconnecte pas de la réalité. Et pour approfondir ma lutte et concrétiser l'objectif, j'ai fait un titre traditionnel qu'on appelle Bensra. Voilà, dans ce morceau, j'ai repris les proverbes que les ancêtres avaient pour éduquer les enfants. C'est comme des contes. À la fin du conte, tu connais le bien et le mal et tu sais dans quelle direction tu dois prendre. C'est ce qu'on utilisait pour enseigner les enfants. Donc j'ai repris ça en musique. Et je crois qu'à travers ça, ça va encore galvaniser, ça va encore rapprocher la nouvelle génération à leurs racines. Oui, c'est la tradition Mouaga. Mouaga parce que je suis Mouaga et je suis Nabiga. Et nous les Nabis ici, c'est cette tradition que je connais tellement et que je fais référence et je suis et je pratique. Oui, il y en a beaucoup. Il y a la tradition, moi, tellement, on ne peut pas finir d'en citer parce que, mais quelques-uns que je peux donner comme exemple, c'est les sacrifices annuels pour demander la bonne pluie. C'est quand on va finir de récolter qu'on demande à les ancêtres de bénir ce qu'on a reçu pour manger. C'est quand on commence au milieu, on fait ce qu'on appelle stop pour le remerciement. Ça, c'est des sacrifices. On remercie les ancêtres pour la protection, pour tout ce qui est en train de suivre. Voilà, donc il y a cette tradition-là qu'on n'oublie pas, c'est-à-dire il y a le Nabasga, il y a les sacrifices de la colline sacrée, il y a les sacrifices de Pousga, les sacrifices de
de remerciements, il y a les sacrifices de la protection pour éviter que les maladies, infections là, ne puissent rentrer dans le village. Il y en a plein, plein, plein. Donc ces sacrifices-là, je n'y manque pas jamais. Ouais. Et que les aînés, nos aînés, puissent en tout cas invoquer, puisque dans la tradition, c'est par étapes. Je peux connaître bien la tradition, mais je n'ai pas le droit. Parce que chez nous, c'est pas la connaissance qui prime souvent, mais c'est l'âge. Voilà, c'est le mérite. Donc, je demanderai à ce que nos aînés là, puissent se mettre au sérieux pour que cette journée-là soit une journée de réflexion, de reconnexion, du retour, au recours, beaucoup de choses pour permettre à nos enfants, à la nouvelle génération de savoir qu'être animiste, ça ne suffit pas sorcier. Être animiste, ça peut être méchant, ça peut être sale, ça peut être dit du n'importe quoi. Non. Être animiste, c'est être honnête, c'est être propre. Donc, c'est une journée à travers laquelle je veux que tous les parents mettent dans la tête des enfants qui doivent chercher à savoir pourquoi je viens d'où, le nom de mon village, ça signifie quoi, mon nom, même mon nom, Kaboru, ça signifie quoi, et quelle est l'historique, l'histoire de mon village, et quelles sont au moins une récapitulative au moins de 10 ancêtres en venant, pour qu'ils puissent savoir l'ancêtre tel était tant. Ça va permettre à cette génération d'avoir confiance en eux-mêmes. C'est surtout ça. Et quand les enfants vont s'adopter, si les enfants vont adopter et comprendre qu'être animiste, ça ne suffit pas la sorcellerie, ils vont commencer à répartir au village. Il ne faut pas que des parents soient complexés, mentalement inférieurs, qui dénigrent leur village pour leurs enfants à Ouara, qui dénigrent leur province pour les enfants. Il faut leur permettre de se reconnecter de leur village, de se reconnecter de leur racine. Expliquez-les que le village, c'est pour eux. Ils viennent de là-bas. Leur nom, c'est comme ça. Son ancêtre était comme ça. Il ne faut pas qu'on laisse l'histoire que nos ennemis ont racontée là persiste. Puisque notre histoire a été racontée et écrite par nos ennemis. Donc, ça fait que nos enfants ont peur de se retourner au village. Ils ont peur de se reconnecter à leurs racines. Parce que c'est mal écrit. Donc, il faut que, c'est à partir de là, nous devons laver ça. Il faut qu'on réapproprie notre culture. On éduque nos enfants d'une manière pour que les enfants aient l'envie d'aller connaître leur village, l'envie d'adorer leurs ancêtres, l'envie de vivre en tant qu'Africains, enlever le complexe dans la tête des enfants pour que les enfants soient des vrais Burkinabés, des vrais Africains. Et être vraiment, avec ça, les enfants vont pouvoir décanter beaucoup de situations à l'avenir.